Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo news, vous allez tout savoir sur l'actualité de la Formule 1. Je vais enchaîner les news une par une, donc ça va aller quand même très vite sur certaines, mais on va prendre un petit peu plus le temps de développer notamment sur d'autres concernant Lewis Hamilton ou même Ferrari. Donc on perd pas plus de temps, bien évidemment. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, de tonnes de choses arrivent. Cette chaîne YouTube a la chance d'être extrêmement variée et de pouvoir plaire à pas mal de personnes. Ceux qui sont là pour les analyses, les news, les débriefs, je pense que vous allez aimer largement ce qu'il va se passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et même ceux qui sont là pour les jeux vidéo, eh bien, ne vous inquiétez pas, on va y revenir très prochainement. J'ai eu quelques petits soucis de matériel, mais là, ça devrait être réglé dans les prochains jours. En tout cas, les amis, on perd pas plus de temps. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on est parti pour la première news. Alors les amis, pour cette première news, on va parler circuit, on va parler Grand Prix, on va surtout parler pays. Alors déjà, j'ai deux informations. Déjà, la première information, elle concerne le Grand Prix des Pays-Bas qui se déroule du coup sur le circuit de Zandvoort. Eh bien, Zandvoort vient de prolonger avec la Formule 1 jusqu'en 2025. Du coup, un contrat qui est devenu vraiment longue durée. C'est peut-être également dû à la réussite de Max Verstappen en Formule 1. En tout cas, moi, j'en suis très content. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, Zandvoort, c'est un circuit que j'aime énormément. Et la seconde information, elle concerne le Grand Prix de Chine. J'en avais parlé il y a environ 10 jours sur une autre vidéo news. Eh bien, le Grand Prix de Chine ne sera pas dans le calendrier de la Formule 1 en 2023. Malheureusement, voilà, dû à des restrictions anti-Covid, malheureusement, eh bien, la Formule 1 ne pourra pas accueillir ce Grand Prix l'année prochaine. Dites-moi dans les commentaires par quel Grand Prix vous aimeriez qu'il soit remplacé. Il y a beaucoup de rumeurs qui sont sorties récemment, notamment avec Portimao, le Mugello, le circuit Paul Ricard même. Donc dites-moi les amis dans les commentaires par quel circuit vous aimeriez qu'il soit remplacé. La deuxième news, elle concerne les courses sprint et ça c'est une news qui est sortie il y a environ 2 jours et maintenant c'est désormais officiel. La F1 a confirmé les 6 courses sprint pour l'année 2023. La première se déroulera à Bakou en Azerbaïdjan, la deuxième en Autriche sur le circuit de Spielberg, la troisième en Belgique sur le circuit de Spa-Francorchamps, la quatrième au Qatar, la cinquième aux États-Unis. Alors excusez-moi, je n'ai plus le circuit mais je crois que c'est Austin, hein, voilà, sans dire de bêtises. Je crois que c'est Austin puisqu'on a Las Vegas et Miami également l'année prochaine, mais c'est bien le circuit d'Austin. Et pour la 6e et dernière course sprint de cette année 2023, eh bien ça se déroulera à Sao Paulo au Brésil pour la 3e année consécutive. Donc voilà les amis pour ces 6 courses sprint. Est-ce qu'il y en a trop? Est-ce qu'il y en a pas assez? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Moi personnellement je trouve que c'est un juste milieu. Voilà, sur 24 grands prix prévus pour l'année 2023, 6 courses sprint, ça reste pas non plus, je trouve, exorbitant. À voir maintenant comment elles vont se dérouler, tout simplement. La troisième news, elle concerne la Scuderia Ferrari, puisque l'ambassadeur, et oui, l'ambassadeur de Ferrari, Marc Gene, a voulu donner son avis concernant l'avenir de Ferrari, notamment en 2023. Je vais vous citer les propos de Marc Gene concernant l'avenir de Ferrari, puisque selon lui, Ferrari peuvent battre tout le monde en 2023, mais il va falloir régler certaines lacunes. Alors, déjà, il a cité lui-même: nous avons commis des erreurs cette année. D'abord sur le plan de la fiabilité, mais nous le savons. Nous voulions des performances, nous savions que nous allions obtenir de la fiabilité avec le moteur plus tard dans l'année et nous avons été plus fiables plus tard dans la saison. Sur le plan stratégique, bien sûr, nous avons fait quelques erreurs, mais les pilotes ont parfois fait des erreurs également. Mais je pense que la dernière course à Abu Dhabi a prouvé que nous pouvions également être parfaits sur toute la ligne. Charles était parfait, la stratégie fut parfaite. En pit stop, l'équipe s'avéra meilleure que Mercedes et Red Bull, donc nous pouvons faire le travail. Si nous apprenons vraiment de nos erreurs, cela démontre que nous pouvons battre n'importe qui. Donc voici les propos de Marc Gene, je le rappelle, ambassadeur de Ferrari. Et donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que si Ferrari arrive à pallier certaines de leurs lacunes qu'on a bien pu constater en 2022, hein, voilà, il y a eu énormément de soucis, notamment en termes de stratégie. Aujourd'hui, avec le départ de Mattia Binotto et la peut-être arrivée de Frédéric Vasseur aux commandes de l'écurie italienne, dites-moi les amis si vous pensez que les meilleurs jours vont arriver pour la Scuderia Ferrari. Ça m'intéresse énormément. Moi je pense
Bon, je suis un petit peu de l'avis de Marc Jenne sur certaines choses, mais bon, après, il prend vraiment que le Grand Prix d'Abu Dhabi en cause, hein, voilà, il ne prend pas d'autres Grands Prix où Ferrari a totalement fait n'importe quoi au niveau de la stratégie. Je trouve qu'il reste quand même assez gentil avec son écurie. Donc voilà, dites-moi les amis ce que vous en pensez, et on passe maintenant à la prochaine news. Alors quatrième news, et cette fois-ci on va parler de McLaren, puisque Andreas Seattle, le directeur de McLaren, a voulu donner également son avis concernant les performances de son écurie, en citant lui-même que McLaren avait un gros problème pour pouvoir avancer dans les performances concernant les autres écuries, notamment Red Bull, Ferrari et Mercedes. Alors il a cité énormément de choses, notamment le parcours de McLaren depuis ces dernières années. Ils ont terminé quand même troisième en 2020, quatrième en 2021 et aujourd'hui cinquième en 2022. Donc il y a une vraie régression de la part de McLaren depuis ces dernières années, ça s'est vu, c'est un fait. Aujourd'hui, pour Andreas Seattle, il y a un gros problème chez McLaren, et pour lui, ce problème, eh bien, c'est le manque d'une soufflerie de pointe, voilà. Alors, il a lui-même cité: si je regarde les choses dans leur ensemble, j'ai toujours eu une image réaliste de notre situation actuelle en tant qu'équipe. Nous devons reconnaître qu'avec les équipes d'usine que nous avons devant nous, en ce moment, avec l'infrastructure qu'elles ont en place, si elles font un aussi bon travail que nous, alors il est tout simplement difficile de les battre. Si nous regardons la P3 que nous pouvions obtenir il y a 2 ans, c'était le résultat d'un très bon travail de notre part, d'une surperformance dans une certaine mesure et d'une sous-performance des autres écuries. Mais ce qui est bien, c'est que nous travaillons sur tous les déficits que nous avons encore par rapport aux écuries qui nous précèdent, grâce à l'engagement de nos actionnaires et aux investissements que nous réalisons. Nous savons que nous serons sur un pied d'égalité à l'avenir. Donc voici les propos d'Andreas Seattle qui marque du doigt, voilà, un gros manque de soufflerie. Il faut savoir les amis que une écurie qui n'a pas sa propre soufflerie, c'est très très compliqué, et la soufflerie de McLaren devrait arriver notamment vers le milieu d'année 2023, peut-être même fin d'année 2023, donc ce n'est pas pour tout de suite. Donc McLaren aux avant-postes, je pense que voilà, pour l'année 2023 ça va être quand même assez compliqué pour l'instant, malheureusement, encore une fois pour Lando Norris, qui mérite d'avoir, selon moi, une voiture à la hauteur de son talent. En tout cas, les amis, voici la news pour McLaren. On passe maintenant à la dernière news concernant un ancien pilote McLaren, aujourd'hui Mercedes, Lewis Hamilton. Alors, cette news sur Lewis Hamilton, elle rebondit en fait sur la dernière news que j'avais évoquée en fait sur lui il y a plusieurs, non, je vais pas dire plusieurs mois, mais il y a environ un mois, oui, ça date quand même. J'en ai parlé il y a plutôt très longtemps par rapport à sa prolongation de contrat. Est-ce que Lewis Hamilton va prolonger? Il faut savoir qu'il avait re-signé un contrat en 2021 qui va se terminer d'ici l'année 2023, juste avant ses 39 ans, voilà, pour être précis. Et on a demandé au directeur de l'équipe Mercedes ce qu'il en pensait, voilà, nul autre que Toto Wolff. Eh bien, Toto Wolff a bon espoir pour que Hamilton prolonge. On lui a demandé, encore une fois, si Hamilton comptait prolonger. Il a répondu absolument. Lewis fait partie de l'équipe et l'équipe fait partie de Lewis. Il n'a pas de raison de ne pas continuer. L'une de ses forces est qu'il a toujours soif de succès, il a toujours envie. C'est un grand sportif, mais aussi quelqu'un d'extrêmement motivé et de déterminé. Donc voici les propos de Toto Wolff. Donc je pense, voilà, sans trop me mouiller, que Lewis Hamilton va prolonger. C'est la grande question de cette vidéo d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que Lewis Hamilton va prolonger d'ici 2023? Normalement la prolongation de contrat devrait arriver cet hiver, voilà, si je ne m'abuse, soit cet hiver, soit peut-être l'hiver prochain, mais je pense que ce sera cet hiver en 2022. En tout cas, dites-moi les amis ce que vous en pensez. Est-ce que Lewis Hamilton va prolonger? Est-ce que Lewis Hamilton va être capable de retrouver le succès après une année compliquée chez Mercedes? C'est la grande question de cette vidéo. En tout cas les amis, cette vidéo est désormais terminée. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé, de vous abonner, d'activer la petite cloche. D'ailleurs je le dis jamais, mais vraiment c'est quelque chose de très très important, histoire que vous soyez notifiés. J'ai également un Discord, voilà, je vous mets le lien dans la description pour ceux qui jouent par exemple au jeu, ou même pour ceux qui veulent venir discuter F1, eh bien vous êtes les bienvenus comme d'habitude. Et sur ces amis, eh bien je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.